Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 82 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va parler de la perfection et pourquoi est-ce que vous ne devez surtout pas être parfait. Vous allez voir, c'est un épisode très court avec un conseil très simple à appliquer et j'espère que vous allez l'appliquer les amis. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner qui se trouve dans le coin inférieur droit, je crois, de la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et vous ne manquerez plus aucune de ces vidéos et vous aurez chaque jour un conseil concret à appliquer dans votre vie. Alors, pourquoi est-ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui de la perfection? C'est parce qu'il y a une phrase en fait qui m'est revenue en tête tout à l'heure et qui est vraiment super importante. C'est la citation « Fait est mieux que parfait ». Et j'aimerais vous donner une comparaison, une métaphore pour vraiment que ça s'impacte en vous et que vous arrêtez de procrastiner ou d'essayer d'être parfait avant de passer à l'action sur vos projets. Parce que la pire chose au monde, vous savez, la pire chose au monde, les amis, ce sont les regrets. C'est le fait de se dire, voilà, j'aurais pu faire ça dans ma vie, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et malheureusement, il y a deux leviers, deux concepts qu'on connaît en développement personnel pour les gens qui ne passent pas à l'action, c'est la procrastination et le perfectionnisme. La procrastination, c'est remettre toujours au lendemain les choses qu'on pourrait faire le jour même. Et la procrastination, pourquoi est-ce qu'on procrastine? C'est tout simplement parce qu'on est perfectionniste. Et tout le monde est perfectionniste. Tout le monde a peur de faire quelque chose. Tout le monde a peur de montrer son travail aux autres ou même de se dire à soi-même je vais faire ça. On se dit ouais, je vais pas être capable, je suis pas assez compétent, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur qu'on me regarde, etc. Et le perfectionnisme, c'est la pire chose qui puisse vous arriver et on est absolument tous touchés par ça. Et aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous la phrase que je vous ai dit, fait est mieux que parfait. Donc vous devez absolument faire les choses et avoir en tête que quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais parfait. Les vidéos que je fais devant vous sont pourries, elles sont pas parfaites. Alors elles sont pas pourries, mais je veux dire, j'ai une pauvre lumière en face de moi qui m'éclaire. J'ai voilà un éléphant, le décor, j'ai pas un fond vert avec des animations dans tous les sens. C'est pas Hollywood, il n'y a pas d'effets spéciaux. Là, c'est mon tableau sur lequel je fais les formations avancées, sur lesquelles j'écris. C'est pas parfait, les amis, c'est pas parfait et ça ne sera jamais parfait. C'est-à-dire que mes vidéos, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, j'aurai plus d'éclairage, plus de matériel. Je vais vous dire un truc, la caméra avec laquelle je vous filme, cette caméra, je l'ai achetée il y a 3 ans sur Le Bon Coin, je l'ai payée 30 €. C'est vraiment pour vous dire que c'est pas parfait et à aucun moment, enfin si, ce serait vous mentir que quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, vous pouvez remonter un petit peu, j'avais fait des vidéos qui s'appellent les citations de la réussite, si vous regardez un peu les vidéos sur la chaîne, j'avais un fond blanc, j'avais des choses qui s'écrivaient, tout ça. Ça marchait, ça fonctionnait, c'était mieux, c'était de meilleure qualité. Le problème, c'est que je mettais beaucoup plus de temps à faire ça et en fait, j'avais abandonné ce truc-là, j'avais fait une 10-15 vidéos comme ça et j'avais arrêté parce que c'était quelque chose qui me plaisait pas forcément. J'avais pas les moyens de déléguer le montage avec des fonds verts et puis afficher des trucs dans tous les sens et savoir ce que les gens affichent. Ça demandait vraiment une capacité. Donc j'avais pas les moyens et du coup j'avais arrêté de faire des vidéos. J'ai abandonné ma chaîne YouTube pendant plus d'1 an parce que j'avais envie que ce soit des belles vidéos. Alors c'est un exemple sur les vidéos toujours, hein, je vous donne toujours des exemples concrets. Vu que je fais ça en ce moment, c'est les exemples les plus simples pour vraiment concrétiser les choses. Mais ça s'applique à tous vos projets. Et du coup, j'avais abandonné ma chaîne YouTube parce que je voulais quelque chose de parfait, enfin de parfait. C'était même pas parfait parce que voilà, il y a toujours des trucs à améliorer, mais de plus pro. Et je me suis rendu compte, en parlant avec des entrepreneurs sur Internet, des gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent d'ailleurs sur le web, et ils m'ont dit, mais non, on n'en a rien à faire que ce soit parfait. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis, c'est le contenu. Et ça, c'est pareil pour tout, c'est pareil quel que soit votre projet. Si vous avez envie je sais pas moi, de prendre des cours de théâtre, si vous avez envie de danser, prendre des cours de danse, si vous avez envie de faire un sport ou autre, ne commencez pas à vous dire oui mais je sais pas, j'ai envie d'être meilleur, d'avoir atteint tel objectif avant de faire ça. Ce qui compte vraiment, c'est de passer à l'action, d'essayer de faire le truc le plus pourri du monde, au pire c'est pas grave, et ensuite d'améliorer et de jamais chercher la perfection. Alors j'aimerais partager une image avec vous qui moi me marque. C'est quand on achète par exemple une télévision, parce que le marché de la télévision c'est un marché qui évolue très vite. Et en fait,
ne pas agir sur un projet qui vous plaît réellement, intimement, sur lequel vous avez envie de passer à l'action et sur lequel vous n'avez pas envie de vous dire dans 10 ans, je regrette de ne pas avoir agi là-dessus, c'est comme vouloir acheter une télé en se disant la télé que j'achète aujourd'hui, c'est la meilleure, elle est parfaite, et dans un mois, il n'y en aura pas de mieux. Alors que c'est totalement faux. De toute façon, quand vous achetez une télé, il y en aura toujours une qui sera plus chère, qui sera meilleure. Et même la télé qui est plus chère, qui sera meilleure, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, elle aura baissé de catégorie. Il y aura une autre télé qui sera plus avancée, avec plus de pixels, plus de HD, plus de 3D, plus de fonctionnalités connectées, plus de je ne sais quoi. Bientôt, on va passer aux télés dans des lunettes à 360 degrés. Donc la technologie évolue tout le temps. Et si vous vous dites je veux la télé parfaite à tel moment, vous savez très bien que de toute façon, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, votre télévision sera totalement dévaluée et totalement dépassée. Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas la même chose pour vos projets? De vous dire, ça ne sert à rien qu'aujourd'hui je cherche la perfection sur telle action de mon projet ou sur tel sous-objectif que je cherche à atteindre. Ce qui compte, c'est que je passe à l'action parce que je sais que de toute façon, en passant à l'action, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, je serai meilleur, ce sera plus mieux. Ce sera jamais parfait, mais ce sera mieux. Donc je sais très bien que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ce sera mieux que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc quand vous avez ce mindset, cet état d'esprit dans la tête, vous ne pouvez plus être victime de procrastination parce que vous savez que de toute façon, le degré de perfection que vous allez atteindre aujourd'hui, donc le degré de mieux que vous allez atteindre aujourd'hui, il sera toujours moins bon que celui que vous atteindrez dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et dans un an, et dans 10 ans. C'est toujours comme ça. Donc si vraiment, voilà, la phrase à retenir, c'est « fait est mieux que parfait ». Donc si aujourd'hui vous êtes victime de perfection et que vous avez lu plein d'articles là-dessus, sur le perfectionnisme, sur la procrastination, j'ai fait des vidéos sur le perfectionnisme et sur la procrastination dans le cadre de cette série, dans les épisodes précédents, mais cette image, voilà, cette phrase « fait est mieux que parfait » et cette image de la télévision, de vous dire « voilà, je sais très bien si j'achète une télévision que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y aura toujours mieux », eh bien, transposez cette métaphore à l'accomplissement de projet et dites-vous voilà, je sais que dans 2 mois, dans 3 mois, je serai meilleur pour faire telle chose, mais je vais agir aujourd'hui du mieux que je peux, je vais faire mon maximum à mon niveau, mais je vais le faire aujourd'hui. Je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas trop réfléchir et je vais le faire. Et ensuite, on verra. Et il y a toujours des leviers d'amélioration, des critères de mesurabilité. Moi, ce que j'aime bien dans ces vidéos-là, c'est, vous savez, il y a les pouces en l'air. À chaque fois, je vous dis, mettez un pouce en l'air à la fin de la vidéo et moi j'ai les statistiques, c'est pour ça que je vous dis ça parce que je mesure comme ça les choses et je vois si ça vous plaît ou pas ce que je dis. Et vous savez quoi? Depuis que je fais des vidéos comme ça, assise dans ma chaise avec une petite lumière comme ça, le nombre de pouces en l'air a augmenté de, je crois, c'est 150%, quelque chose comme ça. Donc c'est parce que ce que je vous dis, ça vient du fond du cœur, c'est fait avec passion, c'est pas préparé à l'avance. Je vous le dis comme si vous étiez en face de moi, comme si je le disais à un ami, ça vous impacte plus et même si c'est pas parfait, s'il n'y a pas des trucs dans tous les sens, c'est ce qui fonctionne. Donc agissez, vraiment passez à l'action sur vos projets, quels que soient vos projets. Et voilà, faites les choses avec votre cœur et oubliez tous ces trucs de perfection. De toute façon, quel que soit le niveau de perfection que vous allez atteindre, ce sera jamais parfait et pensez à la télévision pour que ça vous impacte. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un gros pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu. Comme ça, vous le savez, moi je le vois et je vois la courbe de pouce en l'air qui augmente tout le temps parce qu'à chaque fois, toutes les semaines, il y a plus 150%. Donc voilà, c'est génial. Vraiment, alors c'est des statistiques sur toutes les vidéos, mais vu que je fais de plus en plus de vidéos, forcément ça augmente. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, si ça vous plaît, dites-le moi. Moi, je le sais vraiment et c'est pas un conseil pour vous dire mettez un pouce en l'air parce que tout le monde dit ça. Non, c'est parce que moi je le vois vraiment et c'est quelque chose qui me pousse à continuer aussi à faire des vidéos, à vous donner des conseils concrets. Mettez-moi un commentaire sous cette vidéo pour partager avec moi vos retours sur le perfectionnisme, sur la procrastination. Est-ce que, voilà, en suivant ces vidéos, vous avez réussi aussi à passer à l'action sur certains projets qui vous tenaient à cœur? Dites-moi les résultats que vous obtenez en commentaire de cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment. Et partagez cette vidéo avec vos proches pour leur donner cette petite phrase et cette petite métaphore qui peuvent, j'en suis certain, les aider à avancer toujours un peu plus. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 81 de la série Agir au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 82. Ah non, pardon, on était dans l'épisode 82. Je me plante dans les épisodes à chaque fois. On était dans l'épisode 82 de la série Agir au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 83. Salut!